Qu'il plaise à ton nom d'accueillir les paroles d'amour que nous t'offrons ce matin. Qu'il plaise à ton nom d'accueillir nos cœurs que nous répandons devant toi ce matin. Qu'il plaise à ton nom, ô Dieu, de nous accueillir comme une offrande de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur. Qu'il plaise à ton nom de nous accueillir, Seigneur. Qu'il plaise à ton nom de nous accueillir, Seigneur. Qu'il plaise à ton nom de nous accueillir. Au nom de Jésus. Nous recommandons ce moment où nous allons écouter ta parole entre tes mains et nous prions que tu te glorifies. Nous prions que tu te glorifies. Nous prions que tu te glorifies. Nous prions, Seigneur, que ta parole prenne place dans nos esprits, car c'est cette sémence qui nous conduira dans la réussite en ce mois d'octobre. Si nos esprits sont envahis de ta parole, ce mois sera un mois réussi, car ta parole accomplit toujours sa mission. Au nom de Jésus-Christ, nous promettons de te dire merci à la fin de ce service en signe de reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'un bien-aimé de Dieu peut acclamer le Seigneur? Tu es ici, tu es sur les réseaux sociaux. Acclame le Seigneur très fort. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis en train de vous suivre de près, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Alors ne vous sentez pas seul. J'ai mon témoin avec moi pour savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur Elisha. Que Dieu te bénisse, sœur Jolina Mbayo. Que Dieu te bénisse, maman Christelle Kamanda. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Interagissons. Je verrai vos commentaires. Et pour la gloire de Dieu, ce moment sera un moment béni pour nous. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer avec la cible prophétique que nous avons abordée au mois de septembre, qui est intitulée Partenariat financier et spirituel. Partenariat spirituel et financier. Nous avons commencé à développer sur le partenariat financier. C'était tout au long du mois de septembre. Nous avons montré comment est-ce que nous sommes partenaires avec Dieu. Nous sommes ses partenaires et il est notre partenaire. Il nous accorde certains moyens, il nous accorde certaines capacités, il nous accorde les moyens financiers pour soutenir les œuvres de nos mains, pour soutenir nos emplois, bénir nos greniers, nous bénir avec sa richesse financière et matérielle. Ça, c'est ce qu'il fait en tant que partenaire. Mais il attend aussi de nous que nous soyons les partenaires de son œuvre, afin que de ce qu'il nous donne, nous puissions lui retourner une part qui soutiendra son œuvre. Voilà le partenariat financier que nous avons avec Dieu. En ce mois, nous parlerons plus du partenariat spirituel. Nous allons le développer tout au long de ce mois. Ainsi, nous l'introduisons avec ce message intitulé « Bâtir avec Dieu comme partenaire ».
Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Bâtir avec Dieu comme partenaire. Est-ce que quelqu'un peut le taper en commentaire? Bâtir avec Dieu comme partenaire. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. May God bless you all. Vous tous qui êtes sur Facebook, que Dieu vous bénisse. I would like you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 16, verse 13 to 19. Let us read together. 1, 2, 3, go. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, bâtir avec Dieu comme partenaire. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Dans ce texte, je suis d'abord attiré par le fait que Jésus pose la question en général. En ce qui concerne la généralité, tout le monde qui connaissait Jésus, qui parlait de Jésus, Jésus voulait savoir ce qu'ils disent de lui. Mais après, il essaye d'individualiser cela ou d'adapter cela à son petit groupe pour savoir, vous qui êtes toujours avec moi, pour savoir, vous avec qui je suis partenaire. Bien-aimé, Dieu est toujours intéressé de savoir ce que font ses partenaires, ce que pensent ses partenaires de lui. Dieu est toujours intéressé de savoir si toi qui es en alliance avec lui, tu sais qui il est et tu sais quels sont ses rôles dans son partenariat avec toi. Il est important de savoir qui est Dieu. Il est important de savoir quels sont les rôles qu'il joue dans ce partenariat, dans cette alliance, dans cette association
qu'il fait avec toi. Si tu es associé avec Dieu, tu dois savoir quelles sont les parts de Dieu, quels sont les rôles de Dieu, quelles sont les responsabilités de Dieu et quelles sont tes responsabilités à toi. Ainsi, Jésus n'est pas seulement intéressé à savoir ce que les autres pensent de lui, mais il est plus aussi intéressé de savoir ce que ceux qui sont avec lui pensent de lui. Bien-aimés, il y a des fois où nous sommes inconscients de ce que les autres pensent de nous. Et nous pensons seulement d'eux. Nous pensons certaines choses sur les autres. Mais nous ne posons pas la question de savoir, mais pendant que je pense certaines choses sur ceux qui m'entourent, mais qu'est-ce que eux pensent de moi? Qu'est-ce que eux pensent de moi? Et Jésus était intéressé à le savoir. Il ne vivait pas avec les disciples en s'en foutant de ce qu'ils pensaient de lui. Mais il voulait savoir, ces gens avec qui je marche, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et voilà, personne d'entre eux n'était capable de dire le vrai ou la vérité de ce que Jésus était. Si ce n'est Pierre qui est révélé par le Père de Christ. Car Christ dira-t-il, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui te les a révélés. Et ici, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire tout haut que s'il y a encore des personnes qui tiennent la révélation sur leur langue, s'il y a encore des personnes qui tiennent la révélation de la parole de Dieu entre leurs mains, ce sont ces gens-là par lesquels Dieu passera pour bâtir son église. Dieu ne bâtit pas son église avec n'importe qui. Il bâtit son église avec ceux qui tiennent la révélation, avec ceux qui reçoivent la révélation. Mais comment la recevoir? C'est par la méditation. En cet instant, Pierre a médité, car méditer, c'est réfléchir tout en associant le Saint-Esprit. En ayant médité, en ayant réfléchi, connecté sa pensée à l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui a révélé qui était Jésus. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, si tu tiens la révélation sur ta langue, si c'est la révélation de la parole de Dieu qui sort sur ta langue, sache que tu es candidat, partenaire efficace pour que Dieu passe par toi afin de bâtir son église. Si tu tiens la révélation de la parole entre tes mains, si ce ne sont pas des paroles en l'air, si ce ne sont pas des paroles mensongères, si ce ne sont pas des paroles humaines, si ce ne sont pas des paroles du monde qui sont sur ta langue, mais si c'est la révélation de la parole de Dieu, tu es candidat pour que Dieu puisse bâtir son église à travers toi. Car, lui dira-t-il, il dira à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur ce roc, dans d'autres versions on dit tu es Pierre, et sur cette pierre. Et si vous remarquez bien dans votre version, dans cette version-là où il est mentionné Pierre, vous verrez que le premier Pierre a un P capital, P majuscule, pour dire c'est le nom de Pierre. Le nom d'une personne. Mais le deuxième Pierre, c'est avec un petit p, un p minuscule, pour dire ce caillou, ce roc.
Mais quel est ce roc? Toi, tu es pierre. Mais sur ce roc, quel est donc ce roc? C'est cette révélation que tu as fait sortir. C'est cette révélation que toi, Pierre, tu détiens dans ta bouche. C'est cette révélation que toi, Pierre, tu détiens entre tes mains. Voilà ce roc. Mais qui est cette révélation? Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la révélation que Pierre a sortie. Sur cette révélation, sur ce Christ, car le roc c'est Christ, le rocher c'est Christ, la pierre angulaire c'est Christ, la pierre qui sert de fondement, de fondation d'église, c'est Christ. Sur ce roc. S'il y a encore des personnes qui ont ce roc dans leur cœur, qui ont cette révélation dans leur cœur, c'est par toi que Dieu passera pour bâtir son église. Oui, bien-aimé, bâtir avec Dieu comme partenaire demande d'avoir la révélation du Fils de Dieu. Avoir le Fils de Dieu comme révélation. Pas seulement avoir la révélation de ce qu'est le Fils de Dieu, mais avoir lui-même le Fils de Dieu comme révélation. Car c'est sur cette révélation que tu détiens que Dieu bâtira. Marc chapitre 3 verset 14. La Bible nous montre qu'il en établit, qu'il en choisit 12. Et il les établit pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ici, nous voyons clairement le partenariat. Jésus avait besoin des partenaires. Il en établit 12 afin qu'ils soient ses partenaires, afin qu'ils soient ses associés, afin qu'ils soient les gens qui l'accompagnent dans la mission qu'il avait. Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour une mission. » Pour une mission. Le pour explique la mission. Pour la mission d'annoncer la bonne nouvelle, pour la mission de guérir les malades, pour la mission de délivrer ceux qui sont opprimés, pour la mission d'annoncer une bonne nouvelle, pour d'annoncer une année de grâce. Mais cette mission, cette grande mission du salut devait s'accomplir par Jésus, mais accompagné par des partenaires. Voilà pourquoi il en choisit 12 et il les établit afin qu'ils soient ses partenaires. Et bien aimé, Marc 16, verset 20 nous montre que les disciples ne travaillaient pas seuls, mais ils travaillaient avec Christ. Christ n'était pas là seulement pour leur donner des injonctions, pour leur donner des règles, des principes, des instructions sur ce qu'ils devaient faire. Mais Christ lui-même aussi travaillait avec eux. Marc 16, verset 20, la Bible dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. » Bâtir avec Dieu, ça veut dire travailler avec Dieu. Ne pas travailler seul, mais travailler avec le Dieu qui t'a engagé dans ce travail. Ne pas travailler seul, mais travailler avec le Dieu qui t'a donné l'instruction de travailler. Lorsqu'il te donne l'instruction, il va s'engager à travailler avec toi. Bien-aimé, je te disais tantôt que tu dois connaître celui avec qui tu es dans l'alliance et connaître ses rôles. Et parmi ses rôles, il a le rôle de travailler ensemble avec toi.
Il ne nous laisse jamais travailler seuls. La Bible dit, travaillez avec eux. Le Seigneur, travaillez avec eux et confirmez la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dans ce partenariat, Dieu travaille avec nous. Dans ce partenariat, Dieu ne nous lance pas seulement, mais il travaille avec nous. Il met sa main lorsque nous mettons notre main. Il bâtit lorsque nous bâtissons. Sur la révélation que nous détenons, il bâtit. C'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui confirme la parole que nous prêchons par des signes et des miracles. En réalité, les miracles, les résultats, les témoignages, les exploits ne sont pas le fruit de nos œuvres, ne viennent pas de nous, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui produit cela. Tout ce que nous faisons, c'est annoncer la parole, c'est imposer la main, prier pour le malade. Qu'est-ce qui se fera? Je ne sais pas, mais celui qui travaille avec moi le sait. Il sait que ce malade sera guéri. Il sait que ce mort va ressusciter. Il sait que cette stérile aura son enfant. Il sait que la personne sur laquelle j'impose les mains est délivrée. Parce qu'il travaille avec moi, c'est lui qui produit les résultats. Si tu travailles avec Dieu, Dieu produira des résultats. Celui qui travaille avec Dieu ne peut pas manquer des résultats. Celui qui bâtit avec Dieu ne peut pas manquer des résultats. Celui qui bâtit avec Dieu ne peut pas voir sa maison, la maison qu'il bâtit, être inachevée, car Dieu achève toujours ce qu'il commence. Celui qui s'engage à bâtir ce mois d'octobre avec Dieu doit être garanti que ce mois d'octobre sera un mois achevé. Je déclare cela sur toi, que le mois d'octobre sera un mois achevé. Le mois d'octobre n'est pas inachevé. Ce mois d'octobre ne sera pas inachevé. Ce mois d'octobre pour toi sera un mois achevé. Car si tu bâtis avec Dieu, sache-le bien que Dieu travaillera afin de produire les résultats. Afin de produire les résultats. Il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Les disciples n'ont jamais travaillé seuls. Même lorsque Christ a ascensionné, les disciples ont travaillé, mais pas seuls. Les disciples travaillaient toujours avec Christ. Celui qui s'engage dans le partenariat avec Dieu doit savoir que Dieu travaillera avec lui. Dieu n'est pas celui qui te lance pour te laisser travailler seul. Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il ne m'a pas envoyé sur terre pour que je travaille seul. Pendant que je travaille, pendant que j'annonce l'évangile, pendant que je vais tout droit vers ma mission pour sauver l'humanité, il ne m'a pas laissé seul, il agit. C'est ainsi que moi aussi, j'ai la force d'agir. Celui qui travaille pour Dieu doit s'assurer, doit le connaître, doit le savoir que Dieu travaille avec toi. Toute personne qui travaille pour Dieu doit le savoir, que Dieu ne te laissera pas travailler seul pour lui. Dieu travaillera avec toi pour les résultats. C'est lui qui produit les résultats. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, la Bible dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Puisque nous travaillons avec Dieu. Même l'apôtre Paul est en train de reconnaître qu'il ne travaille pas seul. Il travaille avec Dieu. Il travaille avec Dieu. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Nous travaillons avec Dieu
Dieu est un bon travailleur. Dieu n'est pas un oisif. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'est pas un négligent. C'est un bon travailleur. Nous avons vu comment il a commencé à travailler au commencement. Le premier jour, il a travaillé. Le deuxième jour, il a travaillé. Le troisième jour, il a travaillé. Le quatrième jour, il a travaillé. Le cinquième jour, il a travaillé. Le sixième jour, il a travaillé. Ainsi, le septième, il s'est donné le repos. Il ne s'est pas donné le repos pour 3 jours pour travailler 4 jours. Il ne s'est pas donné le repos pour 4 jours et travailler 3 jours. Il ne s'est pas donné 4 jours, 5 jours de repos pour travailler 2 jours. Mais il s'est donné 1 jour de repos pour travailler 6 jours. La diligence. Le dur labeur. Il y a des gens qui sont toujours fatigués. Je me repose, je suis fatigué. Pendant qu'il y a des choses, des ménages qu'il n'a pas encore fait. Je me repose, je suis fatigué. Pendant qu'il y a un travail qui n'a pas encore fini. Qui n'est même pas encore à la moitié de ses travaux. Mais il est déjà fatigué, il doit se reposer. Il se repose plus qu'il ne travaille. Il y a des gens qui se reposent plus qu'ils ne travaillent. Pendant qu'il se repose, il y a des habits qui sont sales. Il ne fait pas la lessive, je suis fatigué. Pendant qu'il se repose, il y a des assiettes qui sont sales. Il ne fait pas la vaisselle, je suis fatigué. Pendant qu'il se repose, il y a des devoirs qu'il n'a pas encore fait. Il y a des examens qu'il n'a pas encore préparés. Il y a des tests qu'il n'a pas encore préparés, mais il veut se reposer. Il veut dormir pour aller faire quoi à l'examen? Échouer. Pendant qu'il se repose, sa maison n'est pas propre, sa maison est sale. Dieu n'est pas un oisif. Il a choisi de travailler pendant 6 jours et se reposer un seul jour. Nous travaillons avec Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas seulement nous qui sommes ouvriers. Ce n'est pas seulement nous qui sommes serviteurs. Ce n'est pas seulement nous qui sommes travailleurs. Mais nous le sommes ensemble avec Dieu. Nous travaillons, il travaille. Nous œuvrons, il œuvre. Nous sommes ouvriers. Lui aussi est ouvrier. Bâtir avec Dieu comme partenaire. Bien-aimé, qui dit partenaire, dit part. C'est ça le premier mot que je ressens dans partenaire. Part. Et lorsque je parle de part, je vois 2 choses. La première, c'est la responsabilité de part et d'autre. Dans cette alliance, dans ce partenariat, il y a des parts. Il y a des responsabilités du côté de Dieu et de notre côté. Dieu a ses responsabilités et nous avons les nôtres. Quand nous parlions du partenariat financier, j'avais montré que la responsabilité de Dieu était de bénir les œuvres de nos mains. De faire en sorte que nous ayons l'argent, la richesse, que nos emplois, nos travaux aillent de l'avant. Ça, c'est sa responsabilité. De protéger nos greniers, de protéger nos réserves, de nous protéger nos finances. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités. C'est apporter des offrandes, c'est apporter des libéralités, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Et bien aussi dans le domaine spirituel, parce que nous parlons pas seulement du partenariat financier, mais aussi du partenariat spirituel. Du côté spirituel, Dieu aussi a des responsabilités et nous avons aussi les nôtres. Il est question des parts, partenariat, partenaire, parts, pour dire les rôles que chaque associé doit jouer dans ce partenariat. Et dans le spirituel, je vais parler de 2 grands volets
qui constituent nos parts, qui constituent notre responsabilité dans le fait de bâtir ensemble avec Dieu, de bâtir dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, rends-toi compte que lorsque tu donnes tes offrandes, tu es en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Rends-toi compte que lorsque tu fais tes libéralités, tu es en train de contribuer à la construction de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est dans le financier. Mais dans le spirituel, rends-toi aussi compte que lorsque tu intercèdes, tu es en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Lorsque tu évangélises, tu es en train de bâtir l'œuvre de Dieu. Nous allons parler en ce mois d'octobre de ces deux volets, l'évangélisation et l'intercession. L'intercession et l'évangélisation. L'intercession et l'évangélisation. Voilà nos deux plus grandes responsabilités dans ce partenariat. Lorsque je dis bâtir avec Dieu comme partenaire, je suis en train de voir Dieu lui-même comme un grand intercesseur. La Bible dit dans Romains 8, verset 28, il dit que Dieu est notre intercesseur. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela prouve que le Saint-Esprit est le plus grand intercesseur. C'est le meilleur des intercesseurs et toute personne qui veut apprendre à intercéder doit l'apprendre du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin que nous devons bâtir ensemble avec Dieu. Dieu bâtit et nous aussi nous bâtissons. Il bâtit sur base de la révélation que nous détenons. Tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Mais quel est ce roc? Nous avons dit c'est Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est le roc. La révélation que nous avons, la parole faite chair. C'est sur base de cela que Dieu bâtit. Mais quelle est cette parole? Ce sont les instructions que Dieu nous donne. Ce sont ces recommandations que Dieu nous donne. Dieu veut que nous soyons des intercesseurs. C'est sur base de notre intercession que Dieu va bâtir. C'est sur base de notre évangélisation que Dieu va bâtir. Deux ordres suprêmes que Dieu a donnés. Il dit dans l'Ancien Testament, je cherche une personne comme Moïse ou comme Daniel qui pourra se tenir à la brèche et intercéder pour ce peuple. Dieu est en manque des intercesseurs, surtout en ce temps de la fin. Dieu est en manque des intercesseurs. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il est en manque des gagneurs d'âmes. Il veut que les gagneurs d'âmes aillent faire d'autres disciples qui feront aussi d'autres disciples. Deux ordres suprêmes. L'intercession et l'évangélisation. Ça, ce sont nos responsabilités. Qui dit parle aussi des moyens mis à la disposition de la personne qui bâtit. Les parts, j'ai dit premièrement que ce sont des responsabilités, mais les parts, c'est aussi les moyens pour ceux qui veulent constituer une entreprise, pour ceux qui veulent être associés dans une entreprise. Chaque associé apporte des parts. Ce sont les moyens financiers, ce sont des moyens hypothécaires, ce sont des moyens de toute nature qu'on peut, des actifs, des actions qu'on peut mettre à la disposition de l'entreprise, de la société pour constituer la société. Les parts. Et lorsque Dieu est partenaire avec nous, il met à notre disposition des parts. Il met à notre disposition des moyens qui nous permettront de bâtir. Bien-aimés, le mois d'octobre est un mois
qui est semblable à un terrain vide, qui est semblable à un champ vide. Dieu te donne le mois d'octobre. Au début de ce mois, et il te donne les moyens nécessaires qui te permettront de bâtir. Le 31 octobre, lorsque Dieu reviendra dans ta vie, il regardera et constatera la maison que tu auras bâtie en ce mois d'octobre. Parce que tout dépend de toi. Tout ce que Dieu a à faire, c'est de mettre à ta disposition les moyens pour que tu puisses bâtir. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Moi, j'ai posé le fondement, mais un autre doit bâtir. Christ vient en ce mois d'octobre, au début du mois, il pose le fondement et il te donne les moyens pour que tu puisses bâtir le mois d'octobre. Et il continue pour dire: mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Dieu pose le fondement pour ce mois d'octobre, mais c'est à toi de faire attention à la manière dont tu bâtis ton mois d'octobre. C'est ainsi que vous verrez à la fin de ce mois, il y aura des gens qui auront des témoignages, et il y aura des gens qui n'en auront pas. Il y aura des gens qui auront vécu des miracles, mais il y aura des gens qui n'en auront pas vécu. Il y aura des gens qui auront reçu la manifestation de la main de Dieu, mais il y aura des gens qui ne l'auront pas reçu. Pourquoi? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Ce n'est pas seulement à Dieu de le faire. Dieu pose le fondement, mais c'est à toi de savoir comment est-ce que tu bâtis afin que ton mois d'octobre soit une maison achevée et bien construite. Qu'est-ce que tu fais du mois d'octobre que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en feras? Comment est-ce que tu bâtiras? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y en a qui choisissent de bâtir avec l'or. Il y en a qui choisiront de bâtir leur mois d'octobre avec de l'or. Mais il y en a aussi qui choisiront de la bâtir avec du chaume. Les résultats ne seront pas les mêmes. Celui qui choisit de bâtir avec de l'or, c'est celui qui s'investit, qui se discipline, qui cherche l'excellence. L'or est symbole d'excellence. Il cherche l'excellence dans son mois d'octobre. Mais celui qui bâtit avec du chaume, c'est celui qui bâtit avec négligence, qui bâtit avec oisivité, paresse. Les résultats ne seront pas les mêmes. Oh, Dieu m'envoie te dire ce matin que tu dois bâtir ton mois d'octobre. Mais comment est-ce que tu le bâtis? De quelle manière bâtis-tu le mois d'octobre? Avec quoi bâtis-tu le mois d'octobre? Est-ce avec de l'or? Est-ce avec de l'argent? Est-ce avec des pierres précieuses? Est-ce avec du bois? Est-ce avec du foin? Est-ce avec du chaume? Car cela sera connu à la fin du mois. Les œuvres de chacun seront manifestées. En ce mois, il y a des gens qui se diront, je vais épargner. Mais il y en a aussi qui se diront, je vais gaspiller mon salaire. Les résultats ne seront pas les mêmes. En ce mois, il y a des gens qui se diront, je vais me discipliner financièrement. Mais il y en a aussi qui se diront, je vais contracter des dettes. Les résultats ne seront pas les mêmes. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car à la fin du mois, lorsque Dieu fera avec toi la comptabilité, tu te rendras compte, oh, que j'ai des dettes.
Oh, que je n'ai rien dans mon compte. Oh, que j'ai tout gaspillé. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon salaire? Tout dépend de la manière dont tu bâtis. Et la Bible dira dans Proverbe, la sage femme bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Bien-aimés, si vous entrez dans une maison où une femme est, vous vous rendrez compte de cette femme si elle est sage ou si elle est insensée, juste par la présentation de la maison. Dans la maison de la sage femme, tu trouveras que chaque chose est à sa place, qu'il y a de l'ordre, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas du désordre. Mais dans la maison de la femme insensée, tu trouveras que les choses ne sont pas classées. Tu trouveras que les choses, il y a de la poussière, il y a de la saleté. Les choses ne sont pas en place. C'est ça la différence. La sage femme bâtit sa maison. Et si vous lisez dans ce texte jusqu'à la fin, vous verrez comment on décrit comment cette femme bâtit sa maison. Elle se réveille très tôt. Elle se couche très tard. Elle est toujours dans le ménage. Elle réfléchit. Elle projette. Elle est dynamique. Et cette femme n'est pas seulement une femme, être féminin, mais c'est aussi l'Église. L'Église qui ne se réveille pas pour intercéder. Les chrétiens qui ne se lèvent pas pour prier pour la nation, prier pour le corps du Christ, est une femme insensée. L'Église qui ne lave pas sa robe pour être propre, enlever la poussière, marcher dans la sanctification, est une femme insensée. Mais la sage, elle bâtit sa maison. Elle se sanctifie, elle intercède, elle évangélise, elle sert Dieu, elle travaille ensemble avec Dieu. Paul continue pour dire, au verset 13, « Car le jour la fera connaître, parce que se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » Je m'arrête là. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je m'arrête là. Bien-aimés, Dieu met à notre disposition des moyens afin que nous puissions bâtir ensemble avec lui. Comme nous parlons de bâtir dans l'intercession, d'être des intercesseurs qui bâtissent, qui sont partenaires avec Dieu pour bâtir son œuvre à travers l'intercession, nous devons savoir alors quels sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons des bons intercesseurs, pour que nous soyons des intercesseurs qui bâtissent, qui contribuent efficacement dans l'œuvre de Dieu. Le premier moyen que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions faire bien l'intercession, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Un intercesseur n'est pas seulement un prieur, mais c'est aussi un connaisseur de la parole de Dieu. Un intercesseur qui ne connaît pas la parole de Dieu ne priera pas bien. Parce que la prière est une conversation, un dialogue entre l'homme et Dieu. Et nous devons la faire selon le langage que Dieu comprend. Or, Dieu ne comprend pas d'autre langue que la langue de sa parole. Il dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous donnera ce que nous lui avons demandé. Mais quelle est la volonté de Dieu? Où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Mais c'est dans sa parole. Pour dire, Dieu comprend le langage de sa parole pour nous accorder ce que nous demandons selon sa parole. Celui qui prie en multipliant ses propres paroles ne verra pas sa prière être exaucée. Et c'est ainsi que Matthieu 6, verset 7 nous dit, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les font des païens, en croyant que en faisant cela, ils auront l'exaucement à leur prière. » Non, ce n'est pas en multipliant des vaines paroles.
Oh bien-aimé, j'aimerais te le dire que pendant qu'une personne prie, il y a des paroles qui sont importantes, il y a des paroles qui ne sont pas importantes. Il y a des choses que tu dis, Dieu n'a pas besoin de les entendre. Alors comment savoir que ça c'est ce que Dieu veut entendre? Ça c'est pas ce que Dieu veut entendre. Mais Matthieu l'a dit. Ne multipliez pas de vaines paroles. Pour mieux faire, priez selon la parole de Dieu. Que les arguments qui sortent de votre bouche soient des versets bibliques. Des versets bibliques. Un bon intercesseur doit avoir à sa portée la parole de Dieu. Il doit en avoir connaissance. Prier avec la parole de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il t'appelle à l'intercession, la première chose qu'il te donne, c'est sa parole. Avant de te lancer dans l'intercession, prends du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Prends du temps dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Un intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui vient et commence à prier, mais c'est celui qui vient et qui lit d'abord la parole, qui connaît d'abord la parole, qui est enseigné. Psaume 105, verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Dieu se souvient toujours de sa parole. Rends-toi compte que lorsque tu pries, tu es en train de prononcer la parole de Dieu. Lorsque Dieu l'entend, il se souvient que c'est ce qu'il avait dit. Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et lorsqu'il entend ça, il se réfère à sa parole. Il se souvient. C'est moi qui l'ai dit. Donc, je t'accorde ce que tu demandes. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur nos paroles pour les exécuter. Dieu ne veille pas sur nos pleurs, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils sont en train de pleurer, ils versent des larmes, ils chantent, ils pleurent. Dieu ne veille pas sur les pleurs pour les accomplir. Dieu ne veille pas sur tes larmes pour les accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors lorsque tu pries et tu prononces la parole de Dieu, Dieu veillera sur ce que tu dis pour l'accomplir. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu a besoin des arguments. Dieu a besoin des gens qui viennent dans sa présence et qui argumentent, qui parlent pour se justifier, qui réveille sa mémoire. Mais avec quoi réveiller sa mémoire? Avec ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit réveille ma mémoire, ça veut dire fais-moi souvenir ce que j'avais promis. Fais-moi souvenir ce que j'avais dit. Réveille ma mémoire par rapport à ce que j'avais dit. Parle, pousse des arguments, montre-moi au clair des preuves de ce que j'avais promis. Et c'est ainsi que le « il est écrit » est important lorsque tu pries. Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as promis, tu as dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Je prie pour les femmes de cette église, pour qu'elles ne soient pas stériles, mais qu'elles enfantent. Un intercesseur doit prier comme ça. Il est écrit. Parce que c'est lorsque Dieu entend les « il est écrit » qu'il interviendra. Ésaïe 41, verset 22 à 23, verset 21 à 22. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Plaidez votre cause. Produisez vos moyens de défense. Un intercesseur est un avocat. Parce qu'un avocat, son rôle, c'est de plaider la cause de son client.
Mais un avocat ne peut pas plaider la cause. D'abord, ne peut pas se présenter au barreau, au tribunal, si il n'est pas reconnu dans l'ordre des avocats. Il doit avoir le numéro d'ordre d'avocat. Il doit être reconnu à la cour comme étant un avocat officiel. Voilà pourquoi un intercesseur doit d'abord être un enfant de Dieu. Avoir reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est ça qui te donne le droit d'être un avocat. C'est ça, avoir le numéro d'ordre. Comment te présenteras-tu devant Dieu et commencer à prier pour les autres pendant que toi-même tu n'es pas enfant de Dieu? Un intercesseur doit d'abord avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Et nous parlerons par la grâce de Dieu la semaine qui commence des qualités d'un intercesseur. Je parlerai de ces choses. Un intercesseur est un avocat. Il plaide la cause des autres. Il prie en faveur des autres. C'est un avocat qui parle pour les autres. Mais un avocat doit aussi avoir les arguments. Il doit connaître la loi. Il doit connaître le droit, les articles. Il doit connaître cela. C'est ainsi qu'un intercesseur doit connaître la parole de Dieu, qui est la constitution chrétienne. L'ensemble des articles qui nous donnent droit aux promesses de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Un intercesseur doit les connaître afin de plaider la cause des autres. Tu pries pour une femme stérile, mais quels sont les droits? Qu'est-ce que la loi dit par rapport aux femmes stériles? Tu pries pour ceux qui sont malades, qu'est-ce que la loi de Dieu dit par rapport à ceux qui sont malades? Tu pries pour que les gens soient riches, mais qu'est-ce que la loi de Dieu dit par rapport à la richesse? Un intercesseur doit le connaître. Tu pries pour les âmes perdues, mais qu'est-ce que la loi dit par rapport aux âmes perdues? Le deuxième moyen que Dieu nous donne pour que nous soyons des bons intercesseurs, c'est la foi. La foi. Un intercesseur doit avoir la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment, toi, un intercesseur, tu peux prier, mais tu ne crois pas d'abord que Dieu existe? Mais tu ne crois pas d'abord que Dieu t'exauce. Si tu ne crois pas que Dieu t'entend, tu ne pourras pas prier pour les autres. Avant de commencer à prier pour les autres, tu dois avoir des preuves tangibles que Dieu t'entend, que Dieu t'écoute. Quand tu pries, il t'exauce. Tu dois avoir cette foi-là, que quand je prierai, Dieu m'exaucera. C'est ainsi que Jésus pouvait prier avant même de voir le miracle. Il remercie Dieu et dit: je te remercie, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Mais il ne l'avait pas encore exaucé pour cette fois-là. Jésus était un intercesseur qui avait la foi. Avant de prier pour Lazare, je témoigne d'abord ma foi à Dieu. Et lorsque je dirai: Lazare sort, Lazare sortira. Bien-aimé, lorsque je prie, j'ai toujours la foi que Dieu va exaucer. Et j'encourage toujours les gens pour qui je prie. Je venais de prier pour un cas que j'ai suivi pendant à peu près 7 mois. Le cas d'une femme qui était enceinte, qui avait des jumelles dans son ventre. Elle a été diagnostiquée pour la première fois par son médecin. Il a vu que une des jumelles avait la circulation du sang n'était pas bonne. Et cela a poussé le médecin à lui demander d'être préparée parce qu'elle perdrait soit sa vie, soit la vie d'un des enfants. Et puis, il y avait dans la femme en question, je vais regarder ça, j'ai oublié le nom de la chose en question. Ok. Ben, le constat disait que les Dopplers n'étaient pas fameux. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas tous mes techniciens avec moi.
Ok. Euh, je ne retrouve pas ce message. Il y avait des stérolés, quelque chose comme ça. J'oublie le nom de la chose en question. Présent dans la femme. Ça, c'était le premier diagnostic. Elles sont venues ici, ce sont des Québécoises. Je les ai convoquées ici, dans mon bureau. J'ai prié pour elles. Pendant que je priais, d'abord, avant qu'elles ne viennent, j'ai prié déjà pour elles. Je priais au loin. Pendant que un jour, Dieu me dit que je devais prier pour elles sur place. Voilà. Je devais prier pour elles sur place. Voilà. Alors, je l'ai convoquée ici. Elle est venue et j'ai commencé à prier. J'ai prié et puis j'ai imposé la main sur son ventre. Quand j'impose la main sur son ventre, les enfants bougent. Les enfants ont vraiment bougé. Ce n'était pas comme habituel, mais ils ont vraiment bougé. Ils ont vraiment réagi. Ils ont vraiment réagi. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me parle. Et je lui dis, voilà ce qui va arriver lorsque tu pars, parce que c'était le jour de son rendez-vous. Ils sont venus d'abord à la prière pour aller au rendez-vous. Lorsque tu iras au rendez-vous, le médecin te dira qu'il ne voit plus le sang de l'enfant. Voilà, ce sont les stéroïdes. Voilà. Il ne voit plus les stéroïdes. Le sang de l'enfant s'est stabilisé et tout est redevenu normal. Il n'y a plus de question de mourir ou pour qui que ce soit. Mais bien aimé, je me suis basé sur quoi pour faire cette prière? Je me suis basé sur ce que dit la loi, ce que dit la parole de Dieu. C'est ça qui m'a poussé à prier pour elle. Je suis allé dans la parole de Dieu pour voir comment est-ce que Dieu veut que les gens accouchent. Comment est-ce que Dieu a ordonné que Ève puisse accoucher? Ève n'a pas eu de complications. Je me suis référé sur la révélation et j'ai communiqué cette foi-là. J'ai encouragé cette femme. Je l'ai encouragée. Et lorsqu'elle est partie, le verdict a été totalement changé. On n'a pas vu des stéroïdes. Tous les enfants avaient stabilisé leur circulation sanguine. Et voilà, il y a de cela une semaine, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a accouché. Elle et tous les deux enfants sont en très bon état. Voilà comment un intercesseur doit prier. Il doit prier dans le sens de connaître la loi et surtout d'encourager les personnes pour qui il prie. Lorsque tu intercèdes, sache que tu es un avocat. Un avocat. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Marc 9, verset 23, la Bible nous dit que rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu pries pour une personne, tu dois déjà croire que sa situation va changer. Même si lui ne le croit pas, même s'il ne sait pas que tu pries pour lui, mais toi, tu le sais en toi que sa situation va changer. La situation de la personne pour qui je prie va changer. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, la Bible dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Lorsque l'intercesseur a la foi, rien ne lui est impossible. Lorsqu'un intercesseur détient la foi, rien ne lui sera impossible. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera parce que tu as la foi. Lorsque tu pries pour un handicapé,
pour une personne qui boite, qui a des béquilles, il lâchera ses béquilles parce que tu as la foi. Souviens-toi de Pierre et de Jean. Ils ont vu ce boiteux à la porte appelée la Belle. Mais lorsqu'ils l'ont communiqué la foi pour dire, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de l'argent, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Cette personne s'est levée et il a marché. Le troisième moyen, je vous demanderai de lire aussi Marc 11, verset 24 par rapport à la foi. Le troisième moyen que Dieu met à notre disposition, c'est l'onction. Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Dieu nous donne son esprit, Dieu nous donne son onction pour que nous intercédions à travers son onction. Actes chapitre 1, verset 1 à 8. La Bible nous montre comment est-ce que Dieu a demandé aux disciples de rester là pendant un instant pour qu'il envoie l'onction. Ne commencez pas l'œuvre. Ne commencez pas l'évangélisation, ne commencez pas l'intercession jusqu'à ce que je vous donne mon onction. Et c'est par l'onction, la Bible dira alors au verset 13 qu'ils priaient d'une manière ordinaire, qu'ils avaient une vie de prière, vie de prière régulière. Ils intercédaient dans la chambre haute. Et lorsque l'onction est venue, l'onction leur a poussé à sortir, à aller évangéliser. Bien-aimés, il y a encore d'autres moyens que je n'ai pas le temps de mentionner maintenant. Nous continuerons le mardi. Avant de continuer avec la suite des enseignements sur l'intercession, je donnerai les moyens qu'il nous reste, que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons des bons intercesseurs. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes en prière? Nous allons prier. Nous allons dédicacer ce mois, nous allons recommander ce mois à Dieu. Rendons d'abord grâce à Dieu pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Père. Nous te magnifions, Éternel. Merci Dieu grand, merci éternel. Merci Dieu vivant, merci